Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais, PDS, s'est réuni le jeudi 25 août 2016 à la permanence nationale Omar Lamine Badji, sous la présidence du frère Omar Sarr, secrétaire général adjoint, coordonnateur général du parti, à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant. 1. Situation nationale. 2. Vue du parti. Informé de la condamnation de Mme Aïda Ndiong par la Cour suprême, le comité directeur exprime son indignation sans limite. Debout, par acclamation, il exprime son soutien sans réserve à celle qui est condamnée parce qu'elle a décidé, contre vents et marées, de rester militante du PDS. Cette décision de justice heurte la conscience de tous les juristes de notre pays et fait apparaître clairement que le pouvoir judiciaire est un bras armé de Macky Sall et de son pouvoir. Cette décision politique, prise au nom du peuple, est d'autant plus scandaleuse que le premier président de cette institution, Mamadou Badio Camara, refuse même de faire sa déclaration de patrimoine pour se conformer à la loi contre la corruption et la concussion. En tout état de cause, le comité directeur s'engage à mener toutes les actions nécessaires pour que le droit soit dit et que Aïda Ndiong retrouve ses biens et sa dignité. Le comité directeur félicite les femmes du parti pour leur premier rassemblement de soutien et de solidarité du mercredi 24 août 2016, ici même à la permanence nationale. Toujours pour intimider et museler ses adversaires politiques, Macky Sall a amené hier en conseil de discipline M. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Le PDS lui apporte son soutien sans faille et s'engage à lutter à ses côtés et aux côtés de tous les partis politiques, les syndicats et les organisations de défense de l'homme pour qu'aucune sanction ne soit prise contre lui. Toutes les actions du gouvernement montrent aux yeux de tous qu'il ne lui reste plus que la menace, la violence et la fraude pour espérer gagner les prochaines élections. C'est ainsi qu'il faut comprendre le passage en force à l'Assemblée nationale de la loi portant refonte du fichier électoral. À ce propos, le comité directeur appuie la position du Front patriotique pour la défense de la République, FPDR, qui, dans une lettre qu'il a adressée au président de la République, après avoir attiré l'attention sur les dangers de l'application de cette loi, demande qu'elle ne soit pas promulguée. Il exige un audit indépendant du fichier et du processus électoral, avec l'appui des partenaires comme l'Union européenne, les États-Unis, la France et les divers partenaires au développement. Il estime, lui le FPDR, que l'expérience du référendum avec ses 700 bureaux fictifs doit faire comprendre à tous les acteurs que le ministère en charge de l'organisation des élections doit être confié à une personnalité indépendante et apolitique. Sur la préparation des prochaines échéances électorales, c'est-à-dire élections législatives et présidentielles, notre parti, le Parti démocratique sénégalais, est indigné par le débat instauré par l'APR autour de la question de la nationalité des candidats à l'élection présidentielle. Débat répugnant, installant une lourde controverse sur la sénégalité en tentant d'exclure de la citoyenneté normale des millions de Sénégalais vivant à l'étranger et aux frontières et dont les familles se retrouvent entre deux, voire plusieurs pays. Ce débat, qui fait également des enfants issus de l'émigration des citoyens peu dignes de confiance, renseigne sur l'irresponsabilité du parti présidentiel et de son chef, prêt à embraser le pays pour s'assurer une majorité à l'Assemblée nationale et un improbable deuxième mandat.
Le comité directeur rappelle que le Parti démocratique sénégalais a déjà investi son candidat à la prochaine élection présidentielle et avertit d'ores et déjà que rien ni personne ne pourra s'opposer à sa participation à la compétition. Le peuple décidera souverainement de celui qui aura sa confiance. Examinant le point relatif à l'égal accès des partis aux médias d'État, le comité directeur dénonce le parti pris manifeste de la RTS que ses responsables ont transformé en organe central des partis de la mouvance présidentielle. Le PDS demande au HCA de faire preuve de vigilance, d'être à la hauteur de ses devoirs et de prendre ses responsabilités pour garantir un accès égal des partis politiques aux médias d'État. Informer des initiatives qui sont en train d'être prises pour la création d'un front unique de lutte de l'opposition. Le comité directeur se félicite de ces démarches. Le peuple sénégalais, face à toutes les dérives de Macky Sall et de son régime et à la malgouvernance structurelle, a plus que jamais besoin de l'unification des forces et des initiatives politiques pour défendre notre pays, pour restaurer la démocratie, l'accès aux médias, garantir les libertés individuelles et collectives, obtenir des élections libres, transparentes et à bonne date, et contre la malgouvernance ambiante. Sur la préparation des élections au Haut Conseil des collectivités territoriales, le comité directeur a apprécié le rapport sur la situation de nos investitures dans l'ensemble des départements en rapport avec la coalition électorale que nous avons constituée et dénommée Coalition Alternative Patriotique. Sur les 45 départements, nous avons pu constituer 41 listes et avons obtenu un accord électoral sur 3 autres départements. Dans l'ensemble, le parti a encore une fois démontré sa capacité de mobilisation. En moins d'une semaine, notre parti s'est déployé dans l'ensemble du pays et a constitué ses listes avec un consensus obtenu et une coalition bien gérée dans la plupart des cas. Le comité directeur félicite en particulier le secrétariat national chargé des élections et les responsables du parti et demande à tous les conseillers municipaux et départementaux de voter massivement pour nos listes. À la suite du secrétaire général national, le comité directeur félicite les cadres de la FNCL pour l'installation de leur bureau et les exhorte à s'organiser davantage dans l'unité et la concertation. Face aux dégâts causés par la furie de la mer dans la côte atlantique, le comité directeur apporte son soutien aux victimes et aux populations et constitue une délégation qui se rendra dans les prochains jours à Saint-Louis, à Rufisque, à Yarax, à Bel-Air pour visiter les lieux et marquer sa solidarité avec les populations et demande à l'État de poursuivre les projets du président Wade et de prendre les mesures données pour endiguer définitivement ce phénomène. Toujours dans ce volet, le comité directeur présente les condoléances du frère secrétaire général national et des membres du comité directeur dans leur ensemble aux familles des ressortissants de Hann Bel-Air décédés dans la Méditerranée en fuyant le régime de Macky Sall. Fait à Dakar le 25 août 2016, le comité directeur. Au Conseil des collectivités territoriales, vous présentez notre bulletin de vote. C'est le bulletin de vote de la coalition alternative patriotique que voici. Vous verrez que le bulletin est de couleur jaune avec des écritures bleues comme le bulletin habituel du Parti démocratique sénégalais. Dans le logo, vous remarquerez que l'épidémie du PDS est tenue dans la poignée de main du Bokk Gis Gis, le tout entouré par le cercle de UCS. Donc voilà la présentation de notre bulletin de vote au Haut Conseil des collectivités territoriales. Et nous invitons tous nos militants, conseillers municipaux
à remarquer le bulletin et à voter efficacement pour la liste Coalition Alternative Patriotique. Je vous remercie. Que se passe-t-il, madame? Mon mari me demande de pimenter notre vie. Va sur le coin des femmes de leral.net. Ça va être ça.